Bonsoir, salut à vous, bienvenue sur la chaîne, c'est moi ici. Bon, ici là, dans ce nouveau numéro, nous allons vous parler de 10 erreurs à éviter lorsque tu débutes en freelance. Bon, ces erreurs sont fréquentes, mais pas de panique. Je vais te donner des astuces pour les éviter et démarrer sur de bonnes bases. C'est parti. Première erreur, ne pas définir des tarifs dès le départ. La première erreur est de ne pas définir les tarifs dès le départ. Beaucoup de freelances débutants se retrouvent à accepter des projets sans savoir combien facturer. Ou pire, ils brandent leurs services par manque de confiance en eux. Maintenant, il est essentiel de connaître la valeur de ton travail, faire des recherches sur les tarifs du marché dans ton domaine et définir un prix qui te permet de vivre décemment tout en restant compétitif. Ne sous-estime jamais ton travail, c'est-à-dire que tu dois être dans le juste équilibre, pas trop cher et pas trop moins cher non plus, sinon ça dévalorise un peu ce que tu fais. Maintenant, la deuxième erreur, c'est de ne pas se spécialiser. Vouloir être généraliste, c'est-à-dire essayer de faire tout, avoir des gains un peu partout. C'est tentant, mais en tant que freelance, se spécialiser est souvent bien plus rentable. Tu risques de ne pas devenir un expert reconnu dans le domaine précis. C'est un peu le cas aussi avec les médecins. Vous voyez un peu le genre. Par exemple, le médecin spécialiste. Il est clair qu'il gagne beaucoup plus que celui qui est généraliste. Par exemple, le chirurgien ne peut pas gagner la même chose que celui qui est en même temps un peu gynécologue, un peu pédiatre, un peu tout ça, vous voyez un peu quoi. Maintenant, identifie ta compétence clé. Ça, c'est pour pouvoir se spécialiser. Identifie ta compétence clé. Parce que tout le monde a une compétence qu'il préfère. Et le freelance est quand même vaste. Chacun peut s'y plaire. C'est dans laquelle tu excelles le plus. Et construis une marque autour de toi une marque autour de toi de cette spécialité. Plus tu seras perçu comme un expert, plus tu attireras des clients prêts à payer pour tes services. C'est clair, on préférait plus un expert qu'un débutant. Ça, c'est quand même vrai. Maintenant, nous allons passer à la troisième erreur qui est sous-estimer l'importance du réseau. Une autre erreur très courante, c'est sous-estimer l'importance du réseau. C'est-à-dire, même en freelance, il est crucial de bâtir une communauté de contacts. D'autres freelance, des clients potentiels ou des partenaires. Parce qu'en freelance, à un certain niveau, tu pourras plus continuer seul. Il te faudra de l'air. C'est-à-dire quand tu auras amassé, tu auras suffisamment de clients. Par exemple, si tu as peut-être 30 à 40 clients, tu ne pourras pas les gérer toi seul. Tu auras besoin d'aide. C'est pour ça que je t'exhorte à arriver à un certain niveau, tu dois te créer un réseau. Assure-toi de participer à des événements, de rejoindre des forums et des groupes sur les réseaux sociaux et de rester connecté avec tes camarades, tes anciens clients. Le bouche à oreille est une meilleure façon d'obtenir des recommandations. Parce qu'il n'y a pas que sur Internet que tu peux te bâtir ton réseau. Même dans le physique, même toi-même par la communication, tu peux te bâtir un réseau. C'est un peu ça. La quatrième erreur maintenant, c'est ne pas avoir de contrat. Étant l'une des plus grosses erreurs, c'est ne pas avoir un contrat. C'est une erreur que beaucoup de freelances débutants font. Ils font confiance à la parole des clients. Ils se disent, bof, je viens d'arriver, alors je prends tout ce qui me passe sous la main. L'essentiel est que je gagne quelque chose, ils se disent, j'ai rien à perdre, tout ça. Mais cela peut être très risqué. Un contrat essentiel pour sécuriser les deux parties et définir clairement les attentes, les délais et les paiements. C'est-à-dire, lorsque tu es sous contrat, tu connais exactement ce que tu dois livrer, tu connais exactement ce qu'on t'a demandé. Un contrat est une protection pour toi-même. Même si tu travailles avec un client de confiance, mets toujours par écrit. On ne connaît pas l'homme. Et c'est que je savais des hommes que tu traites. Pour éviter tout malentendu. Normalement. Ça peut être simple de travailler, simple contrat de prestation de service. Ouais, tu peux passer par là et plus tard tu pourras faire de gros contrats. Mais là, il faut que ce soit là. Les écrits restent. Et la prochaine erreur maintenant, c'est ne pas gérer ses finances. C'est la cinquième erreur. Ignorer la gestion des finances. Quand on commence à être freelance, on se concentre souvent sur la production. On veut toujours produire beaucoup en masse, toujours beaucoup produire pour essayer d'avoir le maximum de gains. Mais le problème, c'est encore gérer ses gains. La gestion de cet argent que tu vas amasser est aussi très importante. Il faut absolument prévoir une gestion rigoureuse de tes revenus et de tes dépenses et te créer un budget. Mets de côté pour les impôts et garde une trace de toutes tes factures et dépenses. N'oublie pas de payer tes cotisations sociales parce qu'on ne s'en sort pas sans cotisations sociales quand tu es freelance. C'est un peu
difficile de s'en sortir sans cotisation sociale. Maintenant, la sixième erreur, c'est trop se concentrer sur le travail et oublier sa visibilité. Beaucoup de freelances débutants pensent pour tous à leur travail et oublient de se faire connaître. Oui, être bon dans son métier est essentiel, mais il faut aussi montrer au monde ce que tu fais. Parce que si tu ne montres pas ce que tu fais, on ne te verra pas, on ne te sollicitera pas. Crée un site web, sois plus actif sur les réseaux sociaux, rejoins des plateformes de freelance comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Nous avons par exemple Upwork, Malt, Fiverr, tout ça. Assure-toi que ton travail soit visible pour attirer des clients. Parce que sur ces applications que j'ai citées, il y a des clients qui sont prêts à payer cher pour des services freelance. Ok, si. Maintenant, nous allons passer à la septième erreur qui est accepter tous les projets. Même ceux qui ne conviennent pas. En fait, les débutants en freelance, parfois ils ont souvent cette manie de toujours vouloir plus. C'est un peu ça qui les oblige à accepter parfois des projets qui sont au-dessus de leurs compétences ou bien en dessous de leurs compétences. Peut-être en tentant de dire oui à tout, surtout quand tu débutes. Mais parfois, il vaut mieux refuser certains projets pour te concentrer sur ce qui correspond vraiment à tes compétences et à tes objectifs. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours être figé sur quelque chose. Refuser un projet ne veut pas dire que tu es moins professionnel. C'est juste que tu choisis de travailler sur des missions qui te passionnent et dans lesquelles tu excelles. Parce que c'est quand même ça la force du freelance. Tu ne fais pas ce qu'on te compte. Tu n'es pas contraint de faire quelque chose. Tu choisis ce que tu veux faire. C'est un peu ça. Sinon, si ce n'était pas le cas, c'est que ça pourrait pas être du freelance. Je ne pourrais pas vous recommander le freelance. Et moi, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, la prochaine erreur, c'est ignorer l'importance des délais. Ne pas respecter les délais, rater une deadline peut ruiner ta réputation en un seul claquement de doigts et entraîner des complications avec tes clients. Sois réaliste dans ton estimation du temps nécessaire pour chaque projet. Si tu as un doute, prévois un temps en plus plutôt que de t'engager à livrer trop tôt et risquer de bâcler tout ton travail. Parce que c'est un peu ça, c'est mieux d'avoir un temps, de proposer un temps plus long que d'arriver en retard. Parce que c'est pas tous les clients qui supportent le retard. Tu peux faire, par exemple, en physique et d'autres acceptent, ils tolèrent ton retard, mais c'est pas tout le client. Parce que lorsqu'un client te donne un travail, il a déjà un programme. Il sait que lorsque tu lui as donné ce délai, il sait qu'après ce délai, il devra utiliser ton produit. Et lorsque tu lui fais un faux bon, non, c'est pas très recommandé. L'avant-dernière, c'est de ne pas continuer à apprendre. Se reposer sur ses lauriers et ne pas continuer à se former. Le freelance évolue très vite et il est essentiel de se tenir à jour avec les nouvelles technologies, outils de tendance ou dans ton domaine. Que ce soit à travers des informations, des livres ou des conférences, investis-toi dans ta formation, continuer te permettre de rester compétitif et d'avoir des services toujours plus qualitatifs à tes clients. Je m'explique. Lorsque je dis ça, c'est-à-dire quoi? Nous savons que dans le monde du freelance actuel, le freelance a été moderne. Il est modernisé maintenant, c'est pas comme avant. Là maintenant, nous utilisons des outils de dernière génération. Mais il ne reste pas dernière génération infiniment. Il y a des obligations qui se créent sur Internet. Lorsque tu télécharges par exemple un logiciel aujourd'hui, peut-être dans 3 ou 4 ans, c'est plus le même logiciel. Il a déjà évolué et tu dois te mettre à la page. C'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer à la dernière erreur qui est négliger sa santé mentale et physique. Négliger ton santé mentale et physique. Le freelance peut être stressant et solitaire. Si tu ne fais pas attention à ton bien-être, tu risques de t'épuiser rapidement et le freelance est de l'endurance, je vous le dis. Fais des pauses, va marcher, fais du sport, médite ou même prends une journée de congé pour te ressourcer. Ton énergie et ta productivité en dépendent. C'est un peu ça. Lorsque tu es freelance, faut pas toujours être à tout moment sur le travail, toujours en train de travailler, toujours en train de pousser les recherches. Non, tu dois pouvoir modérer, temporiser, prendre un temps pour toi-même et te ressourcer. Bon voilà, c'était les 10 erreurs à éviter absolument quand tu débutes en freelance. J'espère que ces conseils t'aideront à démarrer ou à améliorer ta carrière de freelance. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en dessous, à t'abonner et à me dire en commentaire quelle erreur tu as évité ou bien tu allais commettre lorsque tu te lançais.
et comment tu t'en es sorti. À très bientôt et surtout, bonne chance dans ta carrière freelance. Ciao.